Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On reçoit aujourd'hui Maître Akam Angang qui est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Maître, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Assez bien, merci. Ça fait longtemps qu'on vous a vu. Sinon, nous, on va bien. Encore, il n'y a pas la sorcellerie. Nous, on va bien, il n'y a pas de soucis. Alors, on va parler de quoi ce matin, René? Aujourd'hui, on va parler avec Maître Akamangan des cimetières comme lieu de pouvoir mystique. Parce que lorsqu'on parle du cimetière, on fait toujours des liens avec des croyances spirituelles, certaines croyances religieuses, le symbolisme de la mort, les expériences paranormales, l'atmosphère aussi particulière. Donc là encore, ça dépend de certaines personnes qui estiment qu'il y a toute cette caractéristique-là. Et puis il y a d'autres qui vont se dire que oui, mais est-ce que on peut considérer les cimetières comme réellement des lieux de pouvoir mystique, tu vois? Donc d'où on a décidé de faire un peu intervenir Maître Akamangan pour savoir si réellement les cimetières sont des lieux de pouvoir mystique ou encore s'il y a certaines pratiques qui s'y déroulent. Maître Akamangan, comment est considéré le cimetière dans vos pratiques, dans vos croyances? Non, au-delà d'abord de nos pratiques et de nos croyances, de façon générique, comment est considéré un lieu, un cimetière chez des personnes spirituelles? Naturellement, le cimetière est un lieu effectivement de pouvoir. Je ne dirais pas mystique parce que ce n'est pas cela. Pour moi, le terme mystique, il est extrêmement galvaudé parce que le mot mystique vient du terme mysticisme. C'est quoi le mysticisme? Le mysticisme, c'est l'ensemble des connaissances qui vous enseignent les rapports qu'il y a entre l'homme et Dieu. Ça n'a rien à voir. Donc là, si on parle de cimetière, ça n'a rien à voir avec du mysticisme. On parlera beaucoup plus une source de pouvoir spirituel, on va dire. À partir de là, oui, je conviens que le cimetière est un endroit qui peut donner une ouverture à une réalité parallèle. C'est comme ça que je peux expliquer ça. Et pourquoi les cimetières sont souvent associés à, on va dire, des forces mystiques? Non, il faut dire des forces spirituelles. Bon, Le terme mystique ou Pourquoi vous n'aimez pas le terme? jeune? Ok, on va dire des forces spirituelles. Parce qu'en réalité, c'est le cas. C'est le cas de le dire. Lorsque, par exemple, on se met à considérer ce que c'est la théologie. C'est quoi la théologie? Pour moi, je définis la théologie comme étant un ensemble d'enseignements qui vous montre comment se manifeste l'énergie primordiale, qui au départ est une. Maintenant, la théologie va vous enseigner à utiliser cette énergie sous différentes formes, sous différentes sources. Et le cimetière est l'une des sources. Mais personnellement, je ne conseille pas cette source-là à quelqu'un qui ne la maîtrise pas parfaitement. C'est parce que c'est très dangereux. Autant il peut avoir des connaissances pures relatives à cet endroit, mais autant il peut avoir des connaissances mais très dangereuses. Mais puisque le fait que par principe, on ne sait pas qui est enterré dans ce cimetière, vous ne connaissez pas tous ceux qui sont enterrés dans ce cimetière. À partir de là, il est très dangereux de prendre des risques d'aller faire des pratiques dans les cimetières. Là, je vous donne mon avis, qui pourrait être différent de quelqu'un d'autre qui viendrait sur ce plateau. Alors, est-ce qu'on peut dire que certains cimetières sont plus puissants que d'autres en termes de spiritualité, peut-être en dépit de l'emplacement, de l'histoire, des types d'inhumation? Bien, il me serait très très difficile de répondre à cette question parce que la notion de plus puissant peut être relative. Si on enterre par exemple des prêtres, des évêques, des monseigneurs, est-ce que ça fait pour autant que ce cimetière soit plus puissant que celui qui est chez moi au village, où on a enterré mon grand-père, ma grand-mère, ma grande-sœur? Voilà. Donc pour moi, ce sont des notions tellement relatives, la notion de puissance, que sincèrement, je n'aime pas rentrer dans ces considérations-là. Ce que je sais simplement, c'est que le cimetière
donne une ouverture à une réalité parallèle. Est-ce qu'il y a des pratiques qui s'y déroulent dans certains cimetières? Forcément. Forcément. Si on entend par-ci, par-là que bon, les tombeaux ont été profanés et qu'on sort, c'est forcément parce qu'il y a des pratiques qui s'y font dans ces cimetières-là. Je vous assure que le cimetière, je confirme que c'est une source de pouvoir. Mais attention, il faut faire extrêmement... Et moi, je trouve très important ce genre d'émission. Il faut éveiller l'attention des gens. Je suis un maître spirituel. Je sais comment ça se passe en termes de théologie, d'utilisation de l'énergie. Je ne conseillerais jamais à quelqu'un de se livrer à ces pratiques qui se font dans les cimetières. Maître, est-ce que les morts vibrent? Ah oui, bien sûr. Mais ils sont déjà morts, non? La vibration n'est pas corrélative à la vie. Très bien. Maintenant, la vie va maintenant avoir... Tout à l'heure, je vous ai répondu, mais de façon assez subtile. Voilà, vous aimez nous répondre de façon assez subtile alors que vous sachez, vous allez comprendre qu'on va rien comprendre. Vous savez pourquoi vous ne voulez pas être clair avec les profanes? Surtout quand vous parlez de sources. Je parle souvent subtilement parce que je donne un poids à chaque mot. Lorsque je vous ai parlé de réalité parallèle, en fait, je suis en train de vous faire comprendre qu'il y a des réalités que l'homme y croit ou non, ça importe peu. C'est là. Ceux qui ont la connaissance peuvent avoir accès à ces réalités-là. Tout à l'heure, est-ce que je peux encore bien recerner la question que vous m'avez posée? Est-ce que les morts vibrent? Très bien. Alors que vous dites que la vibration est corrélative à la vie. Donc il ne peut ne pas avoir de vibration sans vie. Les plantes vibrent parce qu'elles vivent. Les arbres vivent, les animaux y vivent. Mais voilà les morts ne vivent plus. Voilà pourquoi je parlais de réalité parallèle. Lorsqu'on en est à notre pure réalité matérielle, tous les éléments que vous citez ont leur valeur. Oui. Mais il y a une réalité parallèle. La réalité des esprits. Et cette réalité peut être perçue par des personnes qui ont des sensibilités élevées. L'autre ne va pas le percevoir, mais l'autre va le percevoir. L'autre peut vous dire, je vois l'esprit qui me dit ceci, qui me dit cela. Vous allez douter parce que vous ne voyez pas. En fait, c'est simplement une question de réalité parallèle. L'autre personne a la possibilité de vivre dans la réalité qui est parallèle à celle de la réalité matérielle. L'esprit, naturellement, vibre. Maintenant, sa vibration, elle est très subtile. C'est la raison pour laquelle quelqu'un de matériel ne l'aperçoit pas immédiatement. Ce n'est rien que cela. Mais cette vibration existe. Est-ce que l'esprit reste dans le corps mort? Une fois le corps est mort, on part, on le jette à la tombe. Ce qui va simplement se passer, et c'est là que le cimetière maintenant joue son rôle, ce qui va simplement se passer, c'est que il y a le phénomène de relique. J'ai expliqué sur ce plateau un jour que nous avons 3 catégories de reliques. On a la relique de premier ordre, qui est les objets qu'on a utilisés, que le défunt dont le défunt a été attaché. Ensuite, on a la relique de deuxième ordre. Oui, de deuxième ordre. Ce sont les noms qui ont appartenu au défunt. Et ensuite, on a la dernière catégorie de reliques, le corps. Tout ce qu'il a eu au niveau physique. Cela veut dire les ongles, les ossements, les cheveux. Voilà. Donc, ces éléments-là vont toujours contenir sa vibration. Toujours. Et à partir de là, vous pouvez rentrer directement en contact avec l'esprit. L'esprit de ce corps. Non. L'esprit qui a habité ce corps. Voilà. Qui a habité. Donc il peut aller habiter un autre corps. Bien sûr. Quand se produit le phénomène de la réincarnation, il faut bien que l'esprit aille ailleurs. Maintenant, quels sont les mécanismes qui font que cet ossement puisse toujours avoir la vibration
Là, on rentre dans un domaine purement initiatique. Donc on peut, pas contrôler, mais donc on peut être en contact avec certains esprits au cimetière. Donc ça peut être perçu comme étant un portail vers des énergies inconnues. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'on que j'ai fait dit ça. tout à l'heure. Tout à l'heure, je disais, Fais attention. ce sujet, dans ce sujet très intéressant parce que effectivement, ça nous fait comprendre que nous avons des réalités parallèles. Et donc, on peut dire que dans le cimetière, puisqu'il en est question aujourd'hui, on peut trouver ceux qui ont accès à la réalité parallèle peuvent considérer le cimetière comme un habitacle d'esprit. Ce n'est que cela. Donc, mais pourquoi les, On n'a pas esprits besoin. pourquoi les esprits choisissent d'aller rester là-bas? Non. Je vous ai parlé tout à l'heure de la relique. Cela veut dire que la relique oblige l'entité à venir toujours tourner autour de ce qui lui a appartenu. D'accord. C'est la raison pour laquelle, dans les cimetières, ces entités-là sont là. Parce qu'ils viennent toujours graviter autour de ce qui leur a appartenu. Est-ce qu'un cimetière peut être un lieu de guérison ou encore de réflexion spirituelle? Moi, je pense que c'est possible. C'est possible. Maintenant, le seul danger là-dedans, c'est que dans le cimetière, vous n'avez pas, par exemple, que votre parent qui y est. Vous avez des entités de tout genre, des êtres qui ont vécu de toutes les manières possibles. Et les bons, les plus mauvais, les plus diaboliques, les plus... Voilà. C'est en cela que l'endroit est dangereux. Est-ce que ces esprits-là peuvent avoir un contact direct avec nous? Direct signifie que vous pouvez entendre comment ils parlent. Direct signifie que vous pouvez recevoir des instructions venant d'eux. Direct signifie, etc. On peut citer beaucoup de facteurs. Mais bien sûr. Mais là, il faut être initié. Vous avez des gens qui ont ces manifestations sans être initiés. Mais ils ne comprennent pas. Ils prennent peur et ils pensent qu'ils sont parfois en train de devenir fous, alors que non. Il suffit simplement de leur expliquer des choses. Il suffit simplement de les initier pour qu'ils comprennent comment ça se passe. Toujours on parle d'initiation à chaque fois. Mais pourquoi vous avez peur de l'initiation? Non, on n'a Parce que pas. ça fait peur. C'est quand même extraordinaire, ça. Parce qu'il y a des gens qui sont morts pendant l'initiation. Ah, ça fait l'objet d'un autre thème que je vais Oui, développer. non, j'ai juste pris un exemple. Je n'ai pas dit que c'était le thème d'aujourd'hui. J'ai juste pris un exemple. Voilà. Donc, maître, il faut se méfier du cimetière. Faudrait-il se méfier du cimetière? À mon avis, oui. D'accord. À mon avis, oui, parce que Il y a des gens qui habitent à côté des cimetières. sur le principe... Quel conseil vous leur donnez? Non, bon, en général, quelqu'un qui habite à côté du cimetière, il n'est pas là pour s'occuper de ce qui se passe dans les cimetières. Dans nos coutumes, je suis de coutume fan, on dit que c'est celui qui a le vampire qui a peur des morts, ou bien qui a peur de là où se trouvent les morts. En fait, c'est une manière de dire que quand tu es à côté d'un lieu pareil, occupe-toi de toi-même. Si tu veux commencer à aller chercher à savoir comment ça se passe par des voies mystérieuses, c'est là que vous allez rencontrer On a la tombe de des notre- choses inattendues. À Oyem, on a la tombe de notre père derrière la maison. Il arrive qu'on s'asseye là. On Mais raconte oui, des histoires, mais oui. On mange. Est-ce Mais que oui, c'est- bien est-ce que sûr. c'est bien? Mais c'est pas mauvais du tout. Hein? C'est pas mauvais du tout pour moi. C'est pas mauvais du tout. Cela veut dire il y a quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un que vous avez aimé peut-être pendant des années, hein? Et parce que il est passé à une autre vibration, vous prenez peur par rapport à ces restes mortels. Moi, je n'arrive pas à comprendre cela. Je vous assure, je suis allé, j'ai un frère à moi qui était à l'époque, il était chercheur à l'Institut Pasteur. Je rentre au portail à Paris, l'Institut Pasteur de Paris. Je rentre par le portail et je vois un endroit dans un coin. Je voyais les gens descendre, aller s'incliner. Je demande à mon ami et frère, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il me dit, oh, mais c'est la tombe de Pasteur. Vous voyez? La tombe de Pasteur est là où se trouve l'Institut Pasteur. Mais ce n'est rien d'autre qu'une manière de faire jouer la relique. Le principe de relique.
on le met là où il a fait son œuvre. Ça veut dire, même de l'autre côté, il continue à s'occuper de son œuvre. Il continue à faire grandir son œuvre. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur est installé dans plusieurs pays dans le monde. Là, on est dans le domaine pur de la théologie. Donc les gens, Manifestation de l'énergie. Moi, j'ai toujours cru que les gens qui réclamaient la dent ou bien un morceau du corps d'un parent pour le ramener dans son pays comme ils ont fait avec Lumumba, je pensais que c'était ridicule. Donc, non, du tout. Ça n'a rien à voir. Il y a de la puissance, il y a de la vibration. C'est de... Je me suis trompé. savez, alors. Il y a des choses, il y a des choses dont on ne peut pas parler parce qu'on est sur un studio de télé ou de radio. Non. Il y a des connaissances qui existent. Même si on les ignore, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Voilà. Il y a des connaissances incroyables. Et en général, quelqu'un qui connaît réellement ne parle pas. Mais il transmet la connaissance comment alors que la connaissance est du domaine de l'humanité? Très bien. La connaissance, elle ne se transmet pas en désordre. Il y a des codes de transmission. Ces codes de transmission, il faut les respecter. Lorsque ces codes de transmission sont respectés, pas de problème. Chez nous, par exemple, lorsque vous êtes un ganga qui meurt sans avoir transmis, pour moi, ça n'est pas un. Parce que la notion de maître est liée à 3 facteurs. Le premier facteur, vous devez aider les gens, soigner, initier et consoler les consorts. Deuxième facteur, vous devez transmettre. Et le troisième facteur, vous devez enseigner. Quelqu'un qui n'a pas transmis, pour moi, a une vie spirituelle stérile. Donc, rassurez-vous, on transmet. Mais il faut respecter les codes de transmission. Vous avez 15 bonhommes qui sont candidats. Sur les 15 bonhommes, vous vous retrouverez peut-être qu'avec 5 à qui vous avez transmis. Parce que, naturellement et spirituellement, la sélection va se faire d'elle-même. Ceux qui ne seront pas capables vont abandonner. Soit les épreuves que vous faites subir à vos élèves, soit, toujours est-il que ceux qui ne pourront pas vont abandonner. Et c'est à ceux qui resteront que vous allez transmettre la science. Eux aussi, à leur tour, vont la transmettre. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Rassurez-vous, ces connaissances-là, elles sont transmises. Mais ce que je souhaite, c'est qu'elles soient transmises à des personnes qui le méritent pour que le monde soit meilleur. Merci, Maître Akamanga, qui est avec nous ce matin sur les 104.5. René, quelque chose à ajouter? Non, c'est bon, je pense que je vais voir les Tu cimetières. vas aller dormir au cimetière? Je peux. Au cimetière d'Aoungo, c'est notre cimetière familial. Et qui t'a dit que tout le monde t'aimait dans la famille? Tout le monde m'aime. Non, mais vraiment, je suis très content parce que ce sont des thèmes importants. Il faut donner l'information aux gens. Oui, mais après vous bloquez, vous nous dites qu'on n'est pas capable de recevoir. Non, mais c'est pas bien en fait. Non, cela veut dire, on dit, tout maître qui ne sait pas parler de façon voilée au vulgaire, ce n'est pas une manière d'insulter l'auditoire, qui ne sait pas parler de manière voilée au vulgaire est un danger. Tout maître qui ne sait pas parler de manière voilée au vulgaire est un danger. Moi, je me dois de parler de façon voilée. Ceux qui voudront recevoir la connaissance authentique vont venir vers moi. D'accord. J'ai des élèves qui parcourent 12 000 kilomètres pour venir apprendre. Parce qu'ils savent que les connaissances, je ne vais jamais les mettre sur Internet, sur ceci, sur cela. Ouais. Voilà. Merci, voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici votre horoscope. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.